Quand les gens disent que la machine, ma machine, elle arrête super vite, ça arrête à peu près à 1 seconde. Mais 1 seconde en sécurité machine, c'est une éternité. C'est quoi la formule? On pourrait peut-être l'afficher autrement aussi pour que vous puissiez comprendre c'est quoi là, visuellement la formule. Mais la formule, le calcul de temps de sécurité, c'est K fois T. Donc K étant une constante de temps, qui est un temps fixe qu'on a déterminé avec les normes, qui est par exemple 1600 mm/s, ou si on le prend en pouces, c'est 63 pouces/seconde. C'est cette constante de temps-là multipliée par tous les temps que j'ai mentionnés tantôt. Le temps de réaction du rideau, le temps de réaction du relais de sécurité, le temps de réaction d'arrêt de la machine. Donc, tous ces petits temps de réaction-là doivent être additionnés ensemble, multipliés par la constante de temps. Et de ça, on doit ajouter ce qu'on appelle le facteur DPF, donc qui est un coefficient de profondeur de pénétration. Et la raison pour laquelle on l'utilise, c'est que dans les rideaux de sécurité, il existe différents modèles de rideaux de sécurité avec plusieurs faisceaux ou quelques faisceaux. Donc, cette distance-là entre les faisceaux, on va en parler tout à l'heure, aura aussi un impact sur le calcul de distance. OK? Donc, si je regarde la formule pour le DPF, parce que le DPF, ce n'est pas une valeur fixe, c'est une valeur qui change en fonction du type de rideau et qui change aussi en fonction du type d'application. On va voir tantôt un peu la différence. C'est-à-dire que si j'ai une intrusion où mon rideau est à la verticale, et je dois traverser le rideau et non pas un rideau à l'horizontale, mais à la verticale, la valeur du DPF, c'est 3,4. Je sais, c'est théorique, il y a beaucoup de mesures, mais il faut comprendre la formule. C'est 3,4 fois la résolution du rideau moins 6,875. C'est la norme qui est définie, c'est comme ça, c'est ces valeurs-là qui sont préfaites dans les normes. La résolution du rideau, bien oui, c'est inscrit sur le rideau, oui, c'est inscrit sur les datashits du manufacturier, etc. Mais c'est une valeur qui est super importante. La résolution va te permettre de déterminer, par exemple, si on prend une résolution de 25 mm de résolution, parce que ce que ça dit pour un rideau, c'est que n'importe quel objet qui a 25 mm dans le champ de détection du rideau va être capté. Mais si j'ai un rideau de 25 mm de résolution puis j'ai un objet qui est plus petit que 25 mm, il risque de ne pas être capté à moins qu'il arrive directement sur un faisceau en tant que tel. Mais cette résolution-là est importante parce qu'elle me permet de me calculer mon DPF. Donc, si j'ai un rideau de 25 mm de résolution, bien, je fais 25 mm moins 6,875, ça me donne une valeur, puis je l'ai multiplié par 3,4. Cette valeur-là doit être ajoutée à mon calcul de distance de sécurité qui est coté plus le DPF. Donc, c'est une valeur qui est importante à obtenir et à calculer parce que toute votre installation va découler de où le rideau va être installé. Okay? Donc, si votre machine prend énormément de temps à arrêter, par exemple 1 seconde à arrêter, bien, juste avec la formule de 1,6 mm par seconde, bien, si votre machine totale, tous vos temps total prend 1 seconde à arrêter, bien, je vais installer mon rideau à 1,6 m plus mon DPF. Et juste faire une petite parenthèse sur le 1,6 m/s ou 1600 mm/s, c'est la vitesse qu'on prend pour... en fait, ils ont uniformisé cette vitesse-là. Au lieu de prendre différents types de vitesses, ils l'ont uniformisé. Mais c'est la vitesse que vous avez soit pour marcher dans une usine pour se rendre à un danger, ou la vitesse que votre main fait. Fait que cette vitesse-là est plus lente que cette vitesse-là. Fait qu'ils ont pris le worst case scénario, ou le pire des situations. Fait que le 1,6 ou le 1600 mm/s, c'est une valeur qui a été calculée puis qui est définie par les normes et qui fait du sens. C'est pas une valeur qui est aléatoire. On a vu tantôt que si la machine arrête en 1 seconde, je vais minimalement être au moins à 1,6 m de la machine ou du danger. Donc, dans certains cas, c'est un désavantage. On sait tous que le pied carré dans une usine, c'est super important. On va toujours se mettre le plus proche possible du danger, mais il faut le faire de façon correcte. Alors, merci beaucoup pour votre participation à cette présentation. La prochaine étape, en fait, le sujet de la prochaine capsule sera de regarder maintenant que j'ai choisi le rideau de sécurité, il faut faire la sélection du matériel en conséquence. Il y a plein d'accessoires, il y a plein d'éléments qui viennent autour de ça. Alors, c'est important d'aller dans cette direction-là pour être sûr de faire la bonne sélection. Donc, ça fera l'objet de la prochaine capsule vidéo.